Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Muriel Méras, ce matin, un sujet ultra sensible et controversé que vous nous proposez. En Suisse, des gens mangent du chat et du chien. Alors, je vais tout de suite recadrer, Julien. En Suisse, il y a une infime partie de la population qui continue à consommer du chien et du chat. Je dis continue, car jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique courante dans certaines régions. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'était une chose courante, y compris chez nos voisins, il existait des boucheries canines en France et en Allemagne. La dernière boucherie canine allemande a fermé en 1940. Ouais, c'est pas si vieux que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit passablement. Nathalie Germargerlich nous dit quelle horreur, on mange déjà trop de viande. Pascal Lavanchy lui parle d'expérience. C'est une pratique assez courante dans certaines régions, nous dit-il. On m'en avait proposé il y a quelques années du chat. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Cela dit, on ne voit plus certains chats errants que l'on identifiait très facilement avant. Où finissent-ils, se pose la question. Enfin, Cyril Madorin nous dit du moment où l'on respecte l'animal du début de sa vie jusqu'à la boucherie, eh bien je ne vois pas où est le problème. Chien, chat, même combat. Le chien peut pas aller en boucherie. Le chien peut pas aller en boucherie, mais on va justement se poser donc finalement la question. C'est légal en Suisse, donc on a bien le droit de manger du chien ou du chat ? Oui, comme nous l'explique Nathalie Rochat, porte-parole de l'OSAV, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Alors vous pouvez manger votre propre chien ou votre propre chat, mais le consommer vous-même. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, en Suisse, il est interdit de mettre sur le marché la viande de chien ou de chat, de l'offrir à des amis ou d'inviter des amis pour en manger. Là, l'ordonnance, si vous voulez, sur les denrées alimentaires d'origine animale, elle spécifie très clairement quel type de denrées alimentaires sont admises pour la production. Et en fait, les chats, les chiens et beaucoup d'autres animaux n'en font pas partie. Ça veut dire que leur viande, elle peut être seulement destinée à un usage personnel. Mais privé, ça veut dire uniquement les gens qui vivent dans une maison, où je peux inviter mon frère, ma mère et... Non, justement, vous pouvez pas inviter donc les gens, mais vous pouvez le consommer vous-même. Donc si je peux le consommer moi-même, ça veut dire que j'ai aussi le droit de le tuer ? Alors effectivement, puis par rapport à la mise à mort, donc au-delà, si vous voulez, de la consommation, il y a des règles qui sont très bien définies par rapport à la mise à mort dans la loi de la protection des animaux. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas tuer et causer, si vous voulez, aux animaux des douleurs injustifiées, etc. Donc il faut que la mise à mort, elle soit absolument faite dans les règles de l'art. On doit l'étourdir et le tuer ensuite. C'est vraiment important de savoir qu'on ne peut pas simplement tabasser son chien jusqu'à la mort. Mais à préciser que de façon générale, nous avons droit de vie ou de mort sur nos animaux de compagnie. Donc la loi sur la protection des animaux permet bel et bien de tuer son animal, même sans raison particulière et ni envie de le manger. Pour autant, bien sûr, qu'il soit tué dans les règles de l'art que vient d'évoquer Nathalie Rochat. Et que l'amour qu'on a pour eux ne nous en empêche pas. Pour en revenir aux chiens et aux chats, les défenseurs des animaux ne doivent pas voir d'un très bon œil finalement cette possibilité de les mitonner en ragoût, si vous me passez l'expression. Alors je le répète, parce que ça suscite pas mal de réactions et ça me semble important de le dire. Très peu de gens consomment du chat et du chien en Suisse, peut-être moins de 1% de la population, mais effectivement ça soulève des...
Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ça peut être 1%. beaucoup. Ouais, ouais. On ne sait pas trop, on n'a peut-être pas envie de le savoir. Mais nous n'avons pas les chiffres. Mais effectivement, ça soulève des polémiques. Tommy Tomek de SOS Chat à Neuchâtel, qui avait déjà lancé une pétition pour interdire le commerce des pots de chat, a lancé une nouvelle pétition le 24 août dernier pour faire inscrire dans la loi l'interdiction de consommer du chien et du chat. Elle se rendra à Berne le 25 novembre prochain pour déposer sa pétition, forte pour l'instant de 14 500 signatures. Intéressant à savoir, malgré le peu de gens qui mangent des chiens et des chats, cette pétition est la 3e du genre. La première, lancée en 1993, n'avait pas trouvé grâce à Berne. Pour le Conseil fédéral, ce n'est pas de son ressort de décider ce que consomment les citoyens. Cela relève de l'éthique personnelle. Et philosophiquement ou moralement, on peut en effet se poser la question, pourquoi est-ce que ça serait pire de manger du chien plutôt que de l'agneau ? Probablement une question culturelle, Muriel. D'ailleurs, Muriel, est-ce qu'en Suisse, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer ? Pas vraiment, pas vraiment. Vous allez l'entendre, du renard en passant par le hérisson ou le pigeon. En Suisse, tout peut se consommer. Alors en fait, donc les animaux que vous venez d'énumérer, ils sont tous effectivement consommables, mais sous les mêmes conditions que je vous ai données tout à l'heure, donc d'une mise à mort qui soit respectueuse de la protection des animaux, et puis d'étourdir l'animal et de le saigner ensuite. Maintenant, si on veut un tout petit peu nuancer, je dirais simplement qu'il y a certains animaux qu'on peut pas tuer, et là je pense évidemment aux animaux, donc aux espèces protégées. Si on prend le castor, le lynx et le loup, automatiquement là on tombe dans un autre régime de loi, mais sinon vous pouvez manger pour votre propre consommation à peu près tous les animaux. Et puis suivant les animaux, il faut encore que quand on les tue, ça soit la période de la chasse, etc. Mais c'est légal. Absolument. Et que dit la loi par rapport aux insectes, Muriel ? Alors le cadre est plus ou moins le même que pour le chien, le chat et les autres animaux évoqués. Vous pouvez en consommer dans un cadre privé, leur commerce est interdit. Si vous voulez faire une grande fête ou organiser une journée de dégustation, car il en existe, vous devez demander des autorisations particulières à l'OSAV. Et pour l'instant, la Suisse ne semble pas prête à entrer en matière pour libéraliser ce marché, contrairement à la Belgique, où depuis peu, 10 sortes d'insectes font partie de la liste des animaux que l'on peut élever à des fins de commerce alimentaire. Et si on revient à nos moutons, enfin à nos chiens ou nos chats, que disent les législations des pays voisins à ce sujet ? Pour Nathalie Rochat, les lois de l'Allemagne et de l'Autriche ne diffèrent pas beaucoup de la nôtre. Vous avez un cadre légal qui interdit de tuer un animal sans des raisons valables. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que manger un animal, c'est une raison valable ou pas ? Donc on se rend compte que dans les lois de ces pays, de la Suisse, on n'a pas une interdiction formelle de manger du chat et du chien. Merci Muriel Mérat pour ces informations. Nous verrons bien si la pétition de Tommy Tomek sera mieux acceptée que celle déposée en 1993 ou s'il sera toujours permis à l'avenir de manger du chat ou du chien en Suisse, ainsi que tous les autres animaux. 20 ans ont passé, notre sensibilité s'est affinée, à voir. À voir ce que cela donnera. Merci beaucoup.
Muriel Méras, ce matin, un sujet ultra sensible et controversé que vous nous proposez. En Suisse, des gens mangent du chat et du chien. Alors, je vais tout de suite recadrer, Julien. En Suisse, il y a une infime partie de la population qui continue à consommer du chien et du chat. Je dis continue, car jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique courante dans certaines régions. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'était une chose courante, y compris chez nos voisins, il existait des boucheries canines en France et en Allemagne. La dernière boucherie canine allemande a fermé en 1940. Ouais, c'est pas si vieux que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit passablement. Nathalie Eger-Margerlich nous dit quelle horreur, on mange déjà trop de viande. Pascal Lavanchy lui parle d'expérience. C'est une pratique assez courante dans certaines régions, nous dit-il. On m'en avait proposé il y a quelques années du chat. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Cela dit, on ne voit plus certains chats errants que l'on identifiait très facilement avant. Où finissent-ils, se pose la question. Enfin, Cyril Madorin nous dit du moment où l'on respecte l'animal du début de sa vie jusqu'à la boucherie, eh bien je ne vois pas où est le problème. Chien, chat, même combat. Le chien peut pas aller en boucherie. Le chien peut pas aller en boucherie, mais on va justement se poser donc finalement la question. C'est légal en Suisse, donc on a bien le droit de manger du chien ou du chat ? Oui, comme nous l'explique Nathalie Rochat, porte-parole de l'OSAV, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Alors vous pouvez manger votre propre chien ou votre propre chat, mais le consommer vous-même. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, en Suisse, il est interdit de mettre sur le marché la viande de chien ou de chat, de l'offrir à des amis ou d'inviter des amis pour en manger. Là, l'ordonnance, si vous voulez, sur les denrées alimentaires d'origine animale, elle spécifie très clairement quel type de denrées alimentaires sont admises pour la production. Et en fait, les chats, les chiens et beaucoup d'autres animaux n'en font pas partie. Ça veut dire que leur viande, elle peut être seulement destinée à un usage personnel. Mais privé, ça veut dire uniquement les gens qui vivent dans une maison, où je peux inviter mon frère, ma mère et... Non, justement, vous pouvez pas inviter donc les gens, mais vous pouvez le consommer vous-même. Donc si je peux le consommer moi-même, ça veut dire que j'ai aussi le droit de le tuer ? Alors effectivement, puis par rapport à la mise à mort, donc au-delà, si vous voulez, de la consommation, il y a des règles qui sont très bien définies par rapport à la mise à mort dans la loi de la protection des animaux. Parce que, si vous voulez, on peut pas tuer et causer, si vous voulez, aux animaux des douleurs injustifiées, etc. Donc il faut que la mise à mort, elle soit absolument faite dans les règles de l'art. On doit l'étourdir et le tuer ensuite. C'est vraiment important de savoir qu'on peut pas simplement tabasser son chien jusqu'à la mort. Mais à préciser que de façon générale, nous avons droit de vie ou de mort sur nos animaux de compagnie. Donc la loi sur la protection des animaux permet bel et bien de tuer son animal, même sans raison particulière et ni envie de le manger. Pour autant, bien sûr, qu'il soit tué dans les règles de l'art que vient d'évoquer Nathalie Rochat. Et que l'amour qu'on a pour eux ne nous en empêche pas. Pour en revenir aux chiens et aux chats, les défenseurs des animaux ne doivent pas voir d'un très bon œil finalement cette possibilité de les mitonner en ragoût. Si vous passez l'expression. Alors je le répète, parce que ça suscite pas mal de réactions et ça me semble important de le dire. Très peu de gens consomment du chat et du chien en Suisse, peut-être moins de 1% de la population, mais effectivement, ça soulève des... Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ouais. On ne sait pas trop, on n'a peut-être pas envie de le savoir. Mais nous n'avons pas les chiffres. Mais effectivement, ça soulève des polémiques. Tommy Tomek de SOS Chat à Neuchâtel, qui avait déjà lancé une pétition pour interdire le commerce des pots de chat, a lancé une nouvelle pétition le 24 août dernier pour faire inscrire dans la loi l'interdiction de consommer du chien et du chat. Elle se rendra à Berne le 25 novembre prochain pour déposer sa pétition, forte pour l'instant de 14 500 signatures. Intéressant à savoir, malgré le peu de gens qui mangent des chiens et des chats, cette pétition est la 3e du genre. La première, lancée en 1993, n'avait pas trouvé grâce à Berne. Pour le Conseil fédéral, ce n'est pas de son ressort de décider ce que consomment les citoyens. Cela relève de l'éthique personnelle. Et philosophiquement ou moralement, on peut en effet se poser la question, pourquoi est-ce que ça serait pire de manger du chien plutôt que de l'agneau ? Probablement une question culturelle, Muriel. D'ailleurs, Muriel, est-ce qu'en Suisse, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer ? Pas vraiment, pas vraiment. Vous allez l'entendre, du renard en passant par le hérisson ou le pigeon. En Suisse, tout peut se consommer. Alors en fait, donc les animaux que vous venez d'énumérer, ils sont
tous effectivement consommables, mais sous les mêmes conditions que je vous ai données tout à l'heure, donc d'une mise à mort qui soit respectueuse de la protection des animaux, et puis d'étourdir l'animal et de le saigner ensuite. Maintenant, si on veut un tout petit peu nuancer, je dirais simplement qu'il y a certains animaux qu'on ne peut pas tuer, et là je pense évidemment aux animaux, donc aux espèces protégées. Si on prend le castor, le lynx et le loup, automatiquement là on tombe dans un autre régime de loi, mais sinon vous pouvez manger pour votre propre consommation à peu près tous les animaux. Et puis suivant les animaux, il faut encore que quand on les tue, ça soit la période de la chasse, etc. Mais c'est légal. Absolument. Et que dit la loi par rapport aux insectes, Muriel ? Alors le cadre est plus ou moins le même que pour le chien, le chat et les autres animaux évoqués. Vous pouvez en consommer dans un cadre privé. Leur commerce est interdit. Si vous voulez faire une grande fête ou organiser une journée de dégustation, car il en existe, vous devez demander des autorisations particulières à l'OSAV. Et pour l'instant, la Suisse ne semble pas prête à entrer en matière pour libéraliser ce marché, contrairement à la Belgique, où depuis peu, 10 sortes d'insectes font partie de la liste des animaux que l'on peut élever à des fins de commerce alimentaire. Et si on revient à nos moutons, enfin à nos chiens ou nos chats, que disent les législations des pays voisins à ce sujet ? Pour Nathalie Rochat, les lois de l'Allemagne et de l'Autriche ne diffèrent pas beaucoup de la nôtre. Vous avez un cadre légal qui interdit de tuer un animal sans des raisons valables. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que manger un animal, c'est une raison valable ou pas ? Donc on se rend compte que dans les lois de ces pays, de la Suisse, on n'a pas une interdiction formelle de manger du chat et du chien. Merci Muriel Mérat pour ces informations. Et nous verrons bien si la pétition de Tommy Tomek sera mieux acceptée que celle déposée en 1993 ou s'il sera toujours permis à l'avenir de manger du chat ou du chien en Suisse, ainsi que tous les autres animaux. 20 ans ont passé, notre sensibilité s'est affinée, à voir. À voir ce que cela donnera. Merci beaucoup.
Muriel Méras, ce matin, un sujet ultra sensible et controversé que vous nous proposez. En Suisse, des gens mangent du chat et du chien. Alors, je vais tout de suite recadrer, Julien. En Suisse, il y a une infime partie de la population qui continue à consommer du chien et du chat. Je dis continue, car jusqu'au début du XXe siècle, c'était une pratique courante dans certaines régions. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'était une chose courante, y compris chez nos voisins, il existait des boucheries canines en France et en Allemagne. La dernière boucherie canine allemande a fermé en 1940. Ouais, c'est pas si vieux que ça. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça réagit passablement. Nathalie Eger-Margerlich nous dit quelle horreur, on mange déjà trop de viande. Pascal Lavanchy lui parle d'expérience. C'est une pratique assez courante dans certaines régions, nous dit-il. On m'en avait proposé il y a quelques années du chat. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Cela dit, on ne voit plus certains chats errants que l'on identifiait très facilement avant. Où finissent-ils ? Se pose la question. Enfin, Cyril Madorin nous dit du moment où l'on respecte l'animal du début de sa vie jusqu'à la boucherie, eh bien je ne vois pas où est le problème. Chien, chat, même combat. Le chien peut pas aller en boucherie. Le chien peut pas aller en boucherie, mais on va justement se poser donc finalement la question. C'est légal en Suisse, donc on a bien le droit de manger du chien ou du chat ? Oui, comme nous l'explique Nathalie Rochat, porte-parole de l'OSAV, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Alors vous pouvez manger votre propre chien ou votre propre chat, mais le consommer vous-même. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, en Suisse, il est interdit de mettre sur le marché la viande de chien ou de chat, de l'offrir à des amis ou d'inviter des amis pour en manger. Là, l'ordonnance, si vous voulez, sur les denrées alimentaires d'origine animale, elle spécifie très clairement quel type de denrées alimentaires sont admises pour la production. Et en fait, les chats, les chiens et beaucoup d'autres animaux n'en font pas partie. Ça veut dire que leur viande, elle peut être seulement destinée à un usage personnel. Mais privé, ça veut dire uniquement les gens qui vivent dans une maison, où je peux inviter mon frère, ma mère et... Non, justement, vous pouvez pas inviter donc les gens, mais vous pouvez le consommer vous-même. Donc si je peux le consommer moi-même, ça veut dire que j'ai aussi le droit de le tuer ? Alors effectivement, puis par rapport à la mise à mort, donc au-delà, si vous voulez, de la consommation, il y a des règles qui sont très bien définies par rapport à la mise à mort dans la loi de la protection des animaux. Parce que, si vous voulez, on peut pas tuer et causer, si vous voulez, aux animaux des douleurs injustifiées, etc. Donc il faut que la mise à mort, elle soit absolument faite dans les règles de l'art. On doit l'étourdir et le tuer ensuite. C'est vraiment important de savoir qu'on peut pas simplement tabasser son chien jusqu'à la mort. Mais à préciser que de façon générale, nous avons droit de vie ou de mort sur nos animaux de compagnie. Donc la loi sur la protection des animaux permet bel et bien de tuer son animal, même sans raison particulière et ni envie de le manger. Pour autant, bien sûr, qu'il soit tué dans les règles de l'art que vient d'évoquer Nathalie Rochat. Et que l'amour qu'on a pour eux ne nous en empêche pas. Pour en revenir aux chiens et aux chats, les défenseurs des animaux ne doivent pas voir d'un très bon œil finalement cette possibilité de les mitonner en ragoût, si vous me passez l'expression. Alors je le répète, parce que ça suscite pas mal de réactions et ça me semble important de le dire. Très peu de gens consomment du chat et du chien en Suisse, peut-être moins de 1% de la population, mais effectivement, ça soulève des... Ça peut être beaucoup. Ça peut être beaucoup. Ouais. On ne sait pas trop, on n'a peut-être pas envie de le savoir. Mais nous n'avons pas les chiffres. Mais effectivement, ça soulève des polémiques. Tommy Tomek de SOS Chat à Neuchâtel, qui avait déjà lancé une pétition pour interdire le commerce des pots de chat, a lancé une nouvelle pétition le 24 août dernier pour faire inscrire dans la loi l'interdiction de consommer du chien et du chat. Elle se rendra à Berne le 25 novembre prochain pour déposer sa pétition, forte pour l'instant de 14 500 signatures. Intéressant à savoir, malgré le peu de gens qui mangent des chiens et des chats, cette pétition est la 3e du genre. La première, lancée en 1993, n'avait pas trouvé grâce à Berne. Pour le Conseil fédéral, ce n'est pas de son ressort de décider ce que consomment les citoyens. Cela relève de l'éthique personnelle. Et philosophiquement ou moralement, on peut en effet se poser la question, pourquoi est-ce que ça serait pire de manger du chien plutôt que de l'agneau ? Probablement une question culturelle, Muriel. D'ailleurs, Muriel, est-ce qu'en Suisse, il y a des animaux qu'on n'a pas le droit de consommer ? Pas vraiment, pas vraiment. Vous allez l'entendre, du renard en passant par le hérisson ou le pigeon. En Suisse, tout peut se consommer.
Alors en fait, donc les animaux que vous venez d'énumérer, ils sont tous effectivement consommables, mais sous les mêmes conditions que je vous ai données tout à l'heure, donc d'une mise à mort qui soit respectueuse de la protection des animaux, et puis d'étourdir l'animal et de le saigner ensuite. Maintenant, si on veut un tout petit peu nuancer, je dirais simplement qu'il y a certains animaux qu'on peut pas tuer, et là je pense évidemment aux animaux, donc aux espèces protégées. Si on prend le castor, le lynx et le loup, automatiquement là on tombe dans un autre régime de loi, mais sinon vous pouvez manger pour votre propre consommation à peu près tous les animaux. Et puis suivant les animaux, il faut encore que quand on les tue, ça soit la période de la chasse, etc. Mais c'est légal. Absolument. Et que dit la loi par rapport aux insectes, Muriel ? Alors le cadre est plus ou moins le même que pour le chien, le chat et les autres animaux évoqués. Vous pouvez en consommer dans un cadre privé. Leur commerce est interdit. Si vous voulez faire une grande fête ou organiser une journée de dégustation, car il en existe, vous devez demander des autorisations particulières à l'OSAV. Et pour l'instant, la Suisse ne semble pas prête à entrer en matière pour libéraliser ce marché, contrairement à la Belgique, où depuis peu, 10 sortes d'insectes font partie de la liste des animaux que l'on peut élever à des fins de commerce alimentaire. Et si on revient à nos moutons, enfin à nos chiens ou nos chats, que disent les législations des pays voisins à ce sujet ? Pour Nathalie Rochat, les lois de l'Allemagne et de l'Autriche ne diffèrent pas beaucoup de la nôtre. Vous avez un cadre légal qui interdit de tuer un animal sans des raisons valables. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que manger un animal, c'est une raison valable ou pas ? Donc on se rend compte que dans les lois de ces pays, de la Suisse, on n'a pas une interdiction formelle de manger du chat et du chien. Merci Muriel Mérat pour ces informations. Et nous verrons bien si la pétition de Tommy Tomek sera mieux acceptée que celle déposée en 1993 ou s'il sera toujours permis à l'avenir de manger du chat ou du chien en Suisse, ainsi que tous les autres animaux. 20 ans ont passé, notre sensibilité s'est affinée, à voir. À voir ce que cela donnera. Merci beaucoup. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.